Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inter Montréal. Alors oui, je sais, ça fait longtemps, je fais de moins en moins de vidéos, c'est juste de la paresse de ma part. Je continue à faire des bonnes choses. J'ai travaillé longtemps sur une espèce de petite nougatine. Je l'ai essayé quelques fois, je l'ai raté souvent, puis de temps en temps c'était bon. Et ce que je faisais, c'est que je la mangeais et je ne publiais pas les vidéos. Alors voilà, je suis de retour avec vous. Une autre raison, c'est qu'il fait très beau en ce moment, donc je fais plein d'activités, il n'y a plus de confinement, tout va bien. Mais quand même, je ne voulais pas m'absenter trop longtemps de ma chaîne. Alors, donc comme je vous ai dit, je vais faire une petite nougatine. Pour commencer, je vais vous citer les ingrédients. Alors ici, j'ai 150 g d'amandes effilées. C'est une tasse et demie. Pour les gens qui au Québec, c'est une tasse et demie. Et pour les grammes, c'est 150 grammes. Donc, j'ai acheté des amandes effilées crues. Je les ai passées 10 minutes au four pour les faire griller un petit peu et leur donner un côté croquant. Alors, ici, j'ai de l'érythritol. Je n'ai pas trouvé l'érythritol mélangé aux fruits des moines, donc j'ai utilisé de l'érythritol que j'ai acheté ici en magasin. Je vais vous le montrer. Donc celui-là, j'ai l'habitude d'acheter sur Amazon. Avant, ça coûtait pas cher. Maintenant, ça a triplé de prix. Je ne sais pas pourquoi. Donc celui-là, je l'ai acheté en magasin. J'ai aussi un petit peu d'extrait d'amande. J'ai une tasse d'eau, c'est 250 ml. 250 ml d'eau. J'ai une cuillère à café de gomme de xanthane. Et puis, c'est tout. Donc, avec ça, on va essayer de faire une petite... Donc, ma gomme de xanthane, qui est difficile à travailler parce qu'elle est grumeleuse, je vais la mettre dans un... petit bocal comme ça. Oh, j'ai une amande qui est tombée ici. Bon, que je vais la mettre dans un contenant. Et avec, je vais mettre ma tasse d'eau, ou l'équivalent de 250 ml. Puis, je vais la travailler tout simplement avec un batteur à bras, comme ça. Alors, cette opération, elle va vous éviter d'avoir des grumeaux que vous allez devoir travailler plus longtemps quand votre préparation va être sur le feu. Alors, ceux qui me suivent savent que c'est avec ça que je fais de la béchamel. Vous pouvez vous référer à la recette que je vais vous mettre en point d'information en haut à droite. Ensuite, je vais mettre mon 150 g d'érythritol. Alors, je vais prendre une poêle. Je vais mettre mon mélange de gomme de xanthane et d'eau. Voilà. Je vais mettre l'érythritol. Je vais mettre un peu de vanille. Et je vais aller travailler tout ça sur le feu. Alors, venez avec moi. Donc là, on va s'armer de patience et on va faire cuire comme un caramel. On va faire fondre l'érythritol. Et ça va gélifier comme de la nougatine avec la gomme de xanthane. Et ensuite, on va mettre nos amandes et faire cuire au four à basse température. Et on aura de la bonne petite nougatine. Alors, on va remuer sans cesse jusqu'à l'obtention d'un petit caramel. Je vais faire cette opération et vous revenir bientôt. Notre préparation commence à prendre un petit peu de couleur. On continue. On continue jusqu'à ce que ça devienne brun. Faut pas que ça colle, donc faites le même exercice que moi avec une spatule. Avec une spatule en bois, hein, c'est plus santé que ça, mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main.
J'ai commencé avec, donc je continue le travail. Ce que je vais vous montrer, c'est que ça a vraiment une texture de caramel. Regardez, vous pouvez l'utiliser sur vos crêpes ou sur un gâteau ou sur des gaufres cétogènes ou des beignets. Vous avez tout ça sur ma chaîne YouTube. Vraiment, ça ressemble à du caramel. Regardez. Voilà. Là, on va continuer à travailler tout ça. C'est en train de brunir, mais on a envie d'avoir une belle couleur caramel. Donc, je continue. C'est un peu long, mais le résultat en vaut la peine. Une fois que je suis arrivée à cette belle couleur caramel, comme ça, je vais réduire un peu le feu et je vais mettre mes amandes effilées. Voilà. On mélange bien tout ça. On essaye que toutes les amandes soient bien recouvertes de caramel. Une fois qu'on a bien mélangé nos amandes avec le caramel, je vais tout mettre sur ma plaque où j'ai mis une... comment on appelle ça? Une toile en silicone, mais ça pourrait être un papier parchemin. Alors, je dois vous prévenir que quand on fait cuire de l'érythritol comme ça, on a un petit peu de fumée dans la maison, mais il n'y a aucune crainte avec ça. Donc, maintenant, je vais étaler mon espèce de petite nougatine ici. On va essayer de faire vite. Vous pouvez faire des petites nougatines individuelles. C'est juste que c'est plus de travail. Puis on n'a pas besoin que ce soit une forme parfaite. On va la mettre au four pendant 20 à 25 minutes à une température quand même assez basse, 350 degrés Celsius. Je vais écrire dans la barre 300 degrés Fahrenheit et je vais écrire dans la barre d'infos combien ça donne en Celsius avec les ingrédients. À ce niveau-là, je vais juste faire quelques petites séparations comme ça pour que ce soit plus facile à la découpe. Mais c'est pas grave si vous la laissez comme ça. On va faire des gros morceaux irréguliers et c'est pas plus grave que ça. Donc, je vous retrouve après la cuisson. Après 20 minutes de cuisson au four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius, je vous parle maintenant parce que j'ai déjà goûté. Donc, la nougatine, elle est très, très croquante, mais elle n'est pas dure comme la vraie nougatine faite au sucre, évidemment, mais ça fait l'affaire. Donc, celle-là, elle fond en bouche plutôt que de voir la croquer puis qu'elle résiste sous la dent. Elle a une texture différente de la véritable nougatine. Et il y a cet effet de froid. Essayez, c'est très bon. C'est une friandise ou un bon dessert. Mais quand on la met en bouche, il y a une sensation de froid après, à la fin. Je ne sais pas si c'est dû à l'érythritol. Je pense qu'avec l'érythritol mélangé aux fruits de menthe, aux fruits des moines, ça ne donne pas le même effet. Donc, c'est à réessayer une autre fois avec le fruit des moines. Voilà, je l'ai cassé en morceaux, puis je vais en manger un petit morceau à chaque fois. Je vais essayer de mettre les macros en barre d'infos. J'espère que vous allez l'essayer. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, de mettre un like. Et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes.
Et j'avais même envie de vous montrer le croquant son et lumière.